La mode congolaise restera-t-elle toujours extravertie? La seule manière de dérouter cela, la seule manière de le faire, c'est de pouvoir asseoir nous aussi à notre niveau cette industrie. Parce que là, moi, j'insiste sur ces faits. Les Quinois en Afrique, c'est parmi les personnes qui tiennent à leur apparence et qui sont réputées sapeurs. Comment la couture congolaise s'affiche-t-elle face à la concurrence extérieure? Nous assistons à la naissance des modélistes, stylistes qui sont sur le terrain, qui ont beaucoup de recherche, qui ont beaucoup de créativité et qui font le travail d'affiner cela par une technique qui sera évidemment parfaite. Donc je pense qu'actuellement, elle est en train de se reconstituer, de se redynamiser. Fanny Mandina, invitée de ITW. Je suis optimiste parce qu'au fait, je crois d'abord avant tout à la mode en général et particulièrement à la mode congolaise parce que j'estime et je pense qu'elle est faite par des personnes qui ont beaucoup à donner, qui ont beaucoup de potentiel et qui donnent déjà beaucoup et je pense que l'avenir est très prometteur, surtout pour 60 millions d'habitants qui ont un souci d'apparence particulier. Actuellement, je dirais que la mode congolaise est en train de se reconstituer, de se refaire une très bonne santé. C'est vrai que nous avions perdu beaucoup par rapport évidemment à ce que j'appelle moi une importation de la mode par rapport au fait que cette mode est devenue très extraverti, trop assujetti à la mode et à la tendance extérieure, ce qui fait qu'on a perdu une certaine identité vestimentaire de la mode congolaise en soi à part entière. Et j'estime, je pense qu'actuellement elle est en train de se reconstituer. Nous assistons à la naissance des modélistes, stylistes qui sont sur le terrain, qui ont beaucoup de recherche, qui ont beaucoup de créativité et qui font le travail d'affiner cela par une technique qui sera évidemment parfaite. Donc je pense qu'actuellement elle est en train de se reconstituer, de se redynamiser. À qui la faute? Très bonne question. C'est que là, ça remonte évidemment en amont et en aval. En amont, nous avons d'abord le fait que nous avons perdu ce que nous appelons l'industrialisation de la mode. Donc, c'est vrai que ceux qui sont sur le terrain actuellement, les modélistes et stylistes, essayent de faire de leur mieux pour imposer et asseoir leur marque. Or, pour prétendre asseoir une marque pour 60 millions d'habitants, ça suppose un soubassement industriel, chose que nous n'avons pas encore. Donc, nos petites unités de production ne nous permettent pas de produire en quantité massive qui puisse compétir avec évidemment les vêtements qui viennent de l'extérieur pour prétendre cette fois-là imposer une véritable base qui soit d'abord identitaire puisque conçue par les Congolais, mais aussi qui soit industrialisée et économisée. Donc c'est un problème général, je le dirais. C'est vrai que nous sommes dans un contexte macroéconomique par rapport à l'industrialisation du pays qui est en train de se relancer et comme je le disais tout à l'heure, je suis de quelqu'un de très optimiste. Je crois en la relance du secteur de la mode dans notre pays, surtout à la relance industrielle qui va permettre aux différentes unités de production que nous avons dans nos ateliers, dans nos coutures, de pouvoir accroître évidemment leur production pour imposer cette identité vestimentaire. C'est le seul moyen par lequel on peut évidemment s'imposer. Comment on vit cette concurrence? Évidemment, quelque part un peu frustré, comme je l'ai dit, parce que nous n'avons pas les moyens techniques d'abord pour prétendre concurrencer à l'extérieur. Parce que moi, je le dis, c'est seulement sur le plan technique par rapport à la production à accroître, mais par rapport à l'évolution technologique qui avance, qui fasse qu'au finish, ce soit des vêtements qualitatifs qui soient mis sur le terrain. Or, c'est vrai qu'actuellement, le bas blesse un peu quand on parle de la couture congolaise. Beaucoup se plaignent du fait que les finitions, évidemment, ne sont pas assez regardants. Et c'est parce que tout simplement, nous n'avons pas les équipements nécessaires, la technologie de pointe qui aujourd'hui est alliée à ce métier, à ce domaine, nous le manquons et quelque part ça crée une certaine frustration parce que nous avons beaucoup à donner par rapport à la créativité, parce que lorsque j'observe évidemment ce que les créateurs congolais mettent sur le marché, créent, et par rapport à ça on se dit que la créativité c'est un, disons, c'est au fait un élément qui ne manque pas. Donc le Congolais ne tarit pas quant à la partie créative, quant à la partie de l'imagination. Mais seulement là où le bas blesse, où nous avons encore beaucoup à travailler, c'est ce que je dis que nous avons besoin de nous reconstituer, de nous refaire une petite santé, c'est par rapport à la révolution technologique qui nous manque, par rapport aux finitions, par rapport évidemment à une technique, parce que dans la démarche créative, le côté
de l'inspiration, le côté du génie qui donne le talent créatif et le côté de la technique qui réalise, il y a parfois un grand écart. Et donc, fort de ça et conscient de cela, nous nous disons que nous avons besoin de nous remettre une remise à niveau, évidemment par des formations, par l'octroi des bourses des personnes qui évidemment peuvent exceller, qui peuvent revenir avec cette technologie de pointe pour la redistribuer évidemment au secteur, tous ceux qui évidemment font de la mode leur passion et leur profession. Et je pense que c'est pas impossible, c'est faisable et ça peut évidemment donner le temps. Conscient du fait que nous avons encore beaucoup à travailler, nous nous sommes réunis au sein d'un collectif qui s'appelle le collectif des modélistes et stylistes du Congo, qui évolue à Kinshasa depuis juin 2012. Et là, nous essayons évidemment de, disons, faire la promotion d'abord et la valorisation de ce métier qu'est la mode, et ensuite susciter entre les passionnés un cadre d'échange où nous, évidemment, les plus jeunes, les plus âgés, les plus expérimentés, échangent par rapport à l'expérience qu'il y a sur le terrain, et nous, les plus jeunes, évidemment, qui venons d'entrer dans ce métier, nous bénéficions aussi de leurs expériences pour, évidemment, ensemble, pouvoir d'abord asseoir cette industrie de la mode qui aujourd'hui manque réellement effectivement, et ensuite maintenant donner une certaine identité vestimentaire à notre mode congolaise, et je pense que cette structure nous permet beaucoup d'avancer. Hormis cela, nous avons évidemment des grands groupes, des grands investisseurs qui investissent dans le secteur du textile. Nous avons le groupe Visco Congo par exemple qui depuis 2009 essaye à travers différents shows, à travers défilés de mode, de donner de l'espace aux modélistes, stylistes, créateurs pour évidemment être en contact avec le public par la présentation de leurs tenues, soit par les défilés, soit par les expositions. Et ces genres d'échanges, ces genres de lobbying sont évidemment ce pourquoi nous devons militer pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Donc, dans l'association, nous nous sommes affiliés comme objectif primordial, arriver à booster évidemment les décideurs de ce pays pour asseoir et instaurer cette véritable industrie de la mode. C'est ensuite que le reste peut suivre. Nous pouvons prétendre ensuite créer ou imposer par cette production massive industrielle qui sera capable de compétir sur le même marché, évidemment, puisque la République démocratique du Congo est un vaste marché, je dirais par rapport à la mode encore vierge, mais malheureusement très extravertie par une mode qui évidemment choque parfois les bonnes mœurs des Congolais. Et la seule manière de dérouter, c'est là, la seule manière de le faire, c'est de pouvoir asseoir nous aussi à notre niveau cette industrie. Parce que là, moi j'insiste sur ces faits, les Quinois en Afrique, c'est parmi les personnes qui tiennent à leur apparence et qui sont réputées sapeurs. Et quoi de plus que cette sape soit faite par les Congolais eux-mêmes. Réclamation, réclamation, les sapeurs, c'est vrai que, comme je l'ai dit, nous avons, je dirais peut-être cette espèce de complexe qui puisse se trouver très valeureuse, qui vient de l'extérieur, ce qui vient de loin, ce qui vient d'ailleurs. C'est humain, c'est normal, mais hormis cela, c'est question faite d'une conscience collective et je dirais individuelle, parce que c'est simple. Il faudrait juste dire que lorsque j'achète ou lorsque je vais chez une styliste, que j'achète une robe à 25 ou 30 euros, par exemple, ou 30 $ ou à 30 000 francs congolais, pour être plus local, c'est au fait derrière toute une chaîne. Il y a une couturière, il y a une perleuse, il y a une finisseuse, il y a toute une famille qui bénéficie du fait que vous êtes allé chez un local, que vous avez consommé local, et il y a toute une chaîne qui bénéficie de cela. Lorsque vous achetez une grande marque, allons-y, Gucci, ou c'est peut-être pas pour faire leur marque, leur grande publicité ici, c'est vrai que c'est de l'argent parti, mais perdu pour les nationaux. Ça va évidemment pour les autres économies nationales et extérieures qui en bénéficient. Et derrière, il n'y a pas le Congolais qui suit. Donc, quelque part, lorsque nous disons consommons local, faisons confiance à la main-d'œuvre locale, c'est que derrière, il y a, lorsque tu payes ta chemise, il y a un tailleur, il y a une accessoiriste, il y a quelqu'un, il y a toute une chaîne de famille qui vit de ce fait-là. Donc je pense que, hormis, c'est d'abord un problème, je dirais, de conscience collective, et ensuite aussi de faire confiance, parce que c'est vrai que de notre côté aussi, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup se disent, voilà, je préfère ne pas avoir affaire à une styliste qui forcément ne respecte pas les rendez-vous, c'est la chanson, ou à un couturier qui ne sait pas, évidemment, rendre ce que moi je veux, effectivement. Alors pour éviter toutes ces tracasseries, pour éviter tous ces problèmes, je préfère m'acheter du prêt-à-porter qui coûte 3 fois, 5 fois plus cher. Et c'est comme ça que, conscient de cela, nous disons que nous devons à notre côté faire des efforts, rendre cette mode
compétitive, mais surtout qualitative, pour que lorsqu'on a les deux produits, la clientèle puisse se dire « Ok, je préfère payer ce qui est fait localement, parce que là, derrière, il y a une de mes sœurs, il y a un de mes frères qui va évidemment avoir accès aux conditions sociales le mieux pour sa santé familiale et aussi évidemment pour toute la nation. » Donc je pense que c'est d'abord question d'une confiance qui était perdue, que nous travaillons pour qu'elle soit regagnée et retrouvée, et de l'autre côté d'une conscience collective de la clientèle qui doit être attirée par ce qui est congolais. Que faire? Voilà, très bonne question. D'abord dans le collectif, nous avons commencé à d'abord vouloir marquer une certaine identité vestimentaire congolaise, du moins moderne. Parce que là, on s'est dit au fait que si nous voulons redonner une certaine confiance à ce que nous faisons, c'est que les gens doivent s'identifier, la population, la clientèle, le public doit s'identifier aux vêtements qui soient d'abord avant tout identitaires. Et pour ça, nous avons trouvé que le pagne est aujourd'hui le wax, disons l'identifiant ou l'objet qui fasse l'identification de la culture vestimentaire moderne congolaise actuelle. Raison pour laquelle nous avons instauré ce que nous avons appelé Trophée Lipoutin, qui en est à sa 2e édition, qui évidemment a pour objectif de créer à travers les différentes personnalités féminines. Nous avons commencé par parler, évidemment, la personnalité masculine fera aussi l'objet prochainement de ces trophées, de ceux qui, évidemment, les personnalités féminines les plus en vue, les plus médiatisées, qui, dans leur accoutrement vestimentaire, sont beaucoup plus dans le pagne et dans le wax, à qui nous remettons des trophées symboliquement pour que ces personnes-là, qui sont évidemment des modèles pour la société, puissent donner le temps, puissent évidemment à susciter un goût sur le fait que le pagne est un identifiant vestimentaire moderne, du moins congolais, on le souligne, et que ça permet de nous identifier, de faire la fierté de la femme congolaise. Et ça fasse qu'évidemment, par effet de boule de neige, les gens, la population, de plus en plus se dit « Ok, nous sommes des Congolais, nous sommes des Congolais ». C'est vrai que les stylistes, de plus en plus, proposent une mode moderne affiliée au wax et que nous pouvons tenter de consommer et de porter ces vêtements pour que ça prenne. Donc là, c'est juste seulement un aspect de choses. Et par rapport toujours au collectif dans lequel j'évolue, nous avons dernièrement été reçus par le ministre de l'Industrie, M. Germain Kambinga, par rapport évidemment à l'industrialisation du secteur textile et habillement. Quand on parle de l'industrialisation de la mode, c'est tellement... Beaucoup ne comprennent pas au fait de quoi il s'agit réellement. Parce que c'est une industrie très complexe, qui a plusieurs autres petites industries qui sont connexes à elle. Vous avez la maroquinerie, vous avez l'impression du pagne en soi, le textile, le tissage, la fabrication des boutons, les fils, même le petit aiguille, s'il vous plaît, est importé aujourd'hui. Et même le petit bouton, il est importé. Alors qu'on peut devenir milliardaire au Congo, rien qu'en investissant sur les secteurs qui portent sur la production, la fabrication des boutons, des épaulettes, des autres accessoires de couture. Donc c'est au fait une vaste industrie qui a en son sein plusieurs autres petites unités connexes qui méritent d'être relancées. Relancer par exemple l'industrie CPA qui a longtemps existé, qui puisse évoluer aux côtés de Vlisco Congo aujourd'hui. Relancer les industries comme la Soteskin pour que nous puissions produire des pagnes faites localement avec le coton congolais, avec la main-d'œuvre congolaise qui pourra évidemment compétir sur le même marché que Vlisco en termes de qualité et des normes internationales. Ce serait au fait l'idéal pour notre pays et je pense que ce secteur pourrait évidemment de manière considérable apporter une relance quant à la création de l'emploi, quant à la relance économique de notre pays. Jusque-là, il faudrait dire que quand on parle de l'industrie de Yamou, il y a deux activités connexes, deux procédés de fabrication. Vous avez le sur-mesure et le prêt-à-porter. Dans les sur-mesures, c'est au fait des petites unités de production qui reçoit une clientèle et qui fait un patronage, comme je le dirais, adapté aux mesures de la personne personnalisée. Donc c'est plus du travail et ça demande peut-être moins en termes d'équipement. Et jusque-là, malheureusement, les Congolais, les modélistes ne travaillent que dans l'aspect de sur-mesure. Dans l'aspect du prêt-à-porter, c'est une production massive et industrielle, d'où la production accrue, le prix revient à la baisse. C'est comme ça que nous n'arrivons pas à compétir évidemment avec des vêtements venant particulièrement de la Chine, que eux là-bas ont un sous-bassement industriel qui fasse une production massive et sur le marché diminue les prix. Donc une personne qui vient chez moi qui dit voilà je viens faire une chemise à $10, ok ça coûte cher, je peux moi avoir la même chemise produite en Asie à 5 000 francs. Donc eux là-bas ils ont eu à bénéficier des subsides de l'État, de leur système de dumping qui fasse que c'est une production industrielle qui baisse les prix. Donc pour prétendre faire des vêtements qui ne soient pas faits au sur-mesure, qui justifient le prix élevé parfois, au prêt-à-porter, c'est que nous puissions, qu'on puisse renforcer les unités
des productions déjà qui existent en sur-mesure pour une transformation en prêt-à-porter. Donc le rêve, c'est d'avoir des boutiques où il y aurait des stylistes qui produiraient en quantité massive des chemises hommes, des robes, des vêtements, des shirts, des pantalons pour jeunes filles dans le wax et qui pourraient évidemment être plus accessibles à la population parce que la production aurait été quantitative. Donc c'est par rapport à ces deux procédés qui fassent que d'un côté, on ne sait que travailler sur les sur-mesures, donc un procédé de travail beaucoup plus laborieux qui justifie évidemment les prix qui peuvent paraître chers à la clientèle. Qui consomme le vêtement congolais? Je dirais les Congolais d'abord eux-mêmes, en grande partie. Parce que moi, je le dis, c'est encore une chance que le wax ne soit pas repris par l'Asie pour être quantifié en prêt-à-porter. Sinon, nous fermerons toutes les maisons et mettrons la clé sur le paillasson. Donc, le premier consommateur du pagne, c'est la Congolaise d'abord en soi, ou le Congolais. Mais je dirais, ce n'est pas fait de manière encore équitable. Vous avez, allez, dans la garde-robe d'une dame, je mettrai sur 10, il y a peut-être 4 tenues en waxé, 6 autres dans le prêt-à-porter à l'extérieur. Et je trouve que cette quantification mérite d'être évidemment si pas équilibrée et même aller à la renverse par rapport à l'identité vestimentaire de notre tenue. Quelle classe de Congolais? Je dirais que c'est toutes les classes, aussi bien les classes UP, les classes moyennes que les classes démunies, parce que tout le monde a au moins un tailleur. Il y a un styliste, il y a un modéliste, il y a un tailleur du coin qui aide toujours à transformer le pagne, parce que le pagne reste quand même le chouchou, je dirais, des femmes congolaises, et la tenue quand même par essence qui identifie l'Afrique. Et ce pagne a besoin d'être travaillé, et je dirais que toutes les couches sociales se retrouvent. Le métier de la mode, c'est au fait un métier très complexe, comme je le disais. L'industrie de la mode, c'est une industrie qui lie production et commercialisation du vêtement. Et cette industrie part déjà à la base d'une industrie textile qui part des procédés de fabrication des textiles et des matières. Vous avez les jeans, les t-shirts, les cotons et autres. Ce sont évidemment des matières qui passent d'abord en amont par rapport à la fabrication du textile. Là, c'est un aspect des choses. Ensuite, il y a les tissus produits transformés en tissus portables, ils doivent évidemment être transformés dans la couture. C'est là qu'intervient l'industrie de l'habillement ou de la mode. Et l'industrie de l'habillement, en son sein, a deux activités, comme je l'ai dit, clés tout à l'heure. Vous avez l'industrie du prêt-à-porter, évidemment aussi par rapport à l'industrie du sur-mesure, la haute couture ou la couture de luxe, où les grands noms de la mode internationale par rapport à Chanel, à Gaultier, Elisab et autres. Donc c'est au fait des personnes qui se sont excellées dans une couture très classe, très chère pour une certaine clientèle que nous appelons haute couture. Mais côté de cela, la mode, le vêtement, c'est au fait une nécessité primordiale et inhérente à la vie de l'homme. On essaie de se promener sans vêtements, d'où c'est un réel besoin économique qui a été industrialisé, qui a été capitalisé et qui fasse qu'on parle aujourd'hui de l'industrie de la mode. Donc ça, c'est deux secteurs clés. D'un côté, la haute couture sur mesure pour une classe très très huppée et très sélecte et le prêt-à-porter pour la production des vêtements qui doivent être portés tous les jours, qui quittent un peu le côté esthétique et qui allient au côté utilitaire. La haute couture, en principe, selon les normes internationales, on ne s'adapte pas évidemment au contexte quinois ici. D'abord, sur le contexte international, c'est réservé à une classe UP parce que faire un vêtement au sur-mesure, c'est un procédé, une technique très laborieuse qui allie qualité et du textile et de l'aspect créatif du styliste et de la doigté évidemment et de la perspicacité du modéliste par rapport à la finition et par rapport à la technique. Ce qui fasse que c'est juste à l'international une certaine classe qui puisse recourir au service d'un styliste ou d'un modéliste. Tout le reste, évidemment, l'autre classe ne va qu'en magasin, en boutique, où le prêt-à-porter a été évidemment produit en quantité industrielle, le prix bas pour répondre à l'aspect utilitaire. En République démocratique du Congo, c'est plutôt le contraire. Donc, quand on va chez la couturière, il procède aux sur-mesures industrialisées, aux sur-mesures personnalisées, et en plus, la personne crée une tenue qui lui soit uniquement en pièces rares et qui soit portée uniquement par cette personne-là. Tandis que dans le prêt-à-porter, vous avez plusieurs gammes, plusieurs tailles standardisées. Donc, vous n'avez pas tellement trop le choix. Ce qui fait que c'est plutôt à l'inverse aujourd'hui. On s'habille moins cher chez son couturier et on s'habille très cher en allant au prêt-à-porter. C'est l'inverse de ce qui s'est fait normalement à l'international. Nous avons des objectifs, mais pour le moment, c'est uniquement prêt-à-porter haute couture. Malheureusement, pourquoi? Parce que ça ne tient par rapport à ma petite unité de production une certaine classe, une certaine clientèle, une petite classe de la société. Et notre souci est de pouvoir asseoir cette marque
toutes les autres marques des autres grands stylistes qui évoluent à Kinshasa d'ailleurs, à pratiquement toute la population et sur toutes les classes de la société. Donc ça, c'est un rêve et c'est ce pourquoi nous militons dans le collectif de modélistes et stylistes Semesco. Et nous estimons et nous espérons que nous pourrions avoir évidemment l'oreille attentive des décideurs, des investisseurs dans les secteurs qui puissent nous prêter main forte pour que les Congolais consomment made in congolais par la main d'œuvre congolaise et à prix évidemment accessible. La marque Fanny Mandina Design est une marque qui existe depuis 2004 et qui est en train évidemment de continuer son bon chemin en Kinshasa, République démocratique du Congo et en Afrique aussi. Et cette marque a comme matière essentielle le wax, le pagne, qui est travaillé sous toutes ses formes. Et la particularité, c'est que c'est un style qui reste à la fois classique, sur des coupes très originales et qui puissent mettre en valeur les atouts de la femme africaine surtout que j'aime habiller et qui évidemment a une touche quand même assez particulière par rapport au fait qu'on se sent bien quand on est dedans. La femme, elle est tellement belle, la quinoise, la congolaise, de tous les horizons, l'africaine en particulier, qui l'habiller a toujours été un véritable plaisir pour moi. Et ce que je recherche, c'est évidemment d'arriver à rencontrer le besoin de la personne par rapport à d'abord ce qu'elle représente dans la société, l'image qu'elle veut que l'on ait d'elle de la société, parce qu'évidemment on dit que ce n'est pas par l'habit que l'on reconnaît le moine, mais l'habit fait quand même le moine. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'entrer en contact avec cette femme, d'entendre ses besoins, l'image qu'elle veut donner de la société, affiner cela, faire en sorte qu'elle soit à l'aise dedans, qu'elle soit sûre d'elle. Évidemment, c'est vrai que la plupart des femmes que j'invite, ce sont des femmes qui sont professionnellement actives, donc qui ont besoin évidemment, à côté de cette apparence vestimentaire, alliée évidemment au fait que cette femme aujourd'hui, elle est épanouie, elle est indépendante et qu'elle se trouve et qu'elle se trace du chemin dans cette, disons, dans cet espace qu'est la République démocratique du Congo. Mon souhait pour la mode congolaise, c'est que la mode congolaise puisse aller très haut, qu'elle puisse non seulement habiller en prêt-à-porter les 60 millions de Congolais, mais qu'elle puisse aussi aller à l'extérieur. Pourquoi ne pas un jour compétir sur les grands marchés internationaux, des grands stylistes internationaux, faire les tapis rouges par exemple. Le rêve, ce serait d'avoir, attendez, une robe, je sais pas moi, Karine Pala ou Cassol, Mimi Lamboué. Il y a tellement de stylistes qui sont compétents, qui font du très bon travail. C'est d'abord le rêve, une mode pour les Congolais, mais une mode qui soit aussi, qui puisse se consommer à l'extérieur du Congo, en Afrique et partout ailleurs dans le monde.